coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma FAQ, parce que bah, chose promis, chose due. Je m'excuse d'avance si genre ma voix elle est soporifique, parce que mon objectif c'est pas que vous vous endormiez devant la vidéo, mais là je peux rien vous promettre, genre ça fait partie de moi, je suis désolée. Et du coup, bah, je vais commencer directement à répondre aux questions que vous m'avez posées sur Twitter. Donc, Sarah MDD me demande ton alcool favori. Alors déjà pour commencer, il faut savoir qu'il y a peu d'alcool que j'aime pas, mais si tu m'en demandes qu'un seul, champagne. Enfin je veux dire, rien que le mot champagne, ça évoque quelque chose de super classe et noble, donc ça me représente bien et c'est ce que je choisis. Voilà, champagne. Ta boîte préférée? Alors j'ai pas non plus fait la tournée des boîtes en France, mais ma préférée, bah, le Pim's à Tours. Logique, meilleure boîte de la ville et puis sûrement de la France du coup. Tu feras des story time. Bah vu que j'adore raconter ma vie, j'adore me plaindre, j'adore que l'attention soit centrée sur moi, il y a 95% de chances que je fasse des story time. T'inquiète pas Sarah, donc oui. Sarah ou Baptiste? Alors, Baptiste, je suis vraiment désolée, mais genre, dans un trio, il y a toujours un duo, donc je vais dire Sarah. Oupsie. Ta matière préférée en LEA? Alors, bah là on va encore me dire que je suis super bizarre, mais j'adore la grammaire italienne, je me sens comme un poisson dans l'eau, genre je me sens trop à l'aise. Du coup, bah déjà j'espère que j'aurai la même prof l'année prochaine, mais sinon, bah j'ai grave hâte de retrouver cette matière à la rentrée. Alors ensuite, Sarah qui me demande, tu pourras expliquer plus explicitement ton thread de ta soirée aux urgences? Alors, je sais pas si je peux donner vraiment plus de détails, mais après je peux toujours la récapituler, parce que bah, je veux dire, tout le monde adore rire de mes malheurs, même moi, donc allons-y gaiement. Ce qui s'est passé, c'était le 6 juin, donc le jour de la sortie des Étoiles Vagabondes de Necfeu. Et donc avec Sarah, on a décidé d'aller le voir à Paris, parce que oui, pourquoi aller le voir chez soi quand on peut aller le voir à Paris? Donc c'est ce qu'on a fait, on a passé une bonne journée à Paris, et puis le soir on va au cinéma pour voir le film. Et je vous explique que ça fait déjà, encore aujourd'hui, 2 mois que je fais des crises d'angoisse quasiment tous les jours, donc c'est super pesant. Et le truc c'est que j'arrive pas trop à les gérer, et là, bah, au cinéma j'ai pas du tout géré le truc, c'est-à-dire que 10 minutes avant la fin du film, j'ai fait une grosse crise, j'arrivais plus à respirer, j'avais la circulation qui se coupait au niveau des jambes, genre circulation sanguine. Et là, je me suis dit, ok, faut absolument que je sorte. Donc, on est sorti de la salle. Le personnel du cinéma était grave bienveillant, grave patient. C'est eux qui nous ont aidés à chercher un hôpital pas loin. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est allé aux urgences. Sarah a pris un Uber et on est parti en direction des urgences de Paris. On y est resté 4h30 de. Quelle heure? Attends, je sais pas du tout quelle heure il était. 22h40 à plus de 3h du coup. Voilà, un truc du style. Et du coup, bah, j'ai fait une prise de sang, un électrocardiogramme. Voilà, j'ai parlé un peu avec un médecin des urgences et on a déduit que j'avais rien au niveau physique, mais que c'était bah, de l'anxiété. Donc voilà, je dois voir des gens pour le niveau mental. Yes, we love anxiety. Voilà, c'était tout pour ça. On va passer dans quelque chose de plus léger maintenant. Sarah qui me demande, tu vas faire quoi comme vidéo? Je t'avoue que je me fixe pas de limite parce que j'ai pas mal de passion. Bah, au niveau de la musique, ça pourrait être des covers, ça pourrait être des vidéos de moi qui vais à des concerts. Après, j'adore les jeux vidéo et puis j'adore aussi voyager, donc bah, on verra. Au pire, Sarah, tu me donneras des idées. Ensuite, Nassim qui me demande pâtes ou riz. J'adore les deux, mais les pâtes, parce que j'en mange tout le temps et j'arrive pas à m'en lasser, donc ouais, voilà les pâtes. On revient à Sarah. Si tu avais pu choisir ton prénom, t'aurais choisi quoi? Pour fille et garçon. Alors j'ai de la chance parce que j'adore mon prénom. Genre je trouve que Cléa c'est grave cool. Et si j'avais été un gars, je sais pas, Louis, je trouve que c'est passe-partout. Voilà. Ensuite, Jaeger ou Jet? Bah, les bonnes questions à propos de l'alcool, on adore. Le problème c'est que le mélange de Jaeger et Red Bull, mon corps n'arrive pas à tolérer, du coup je pense que ça a beaucoup aidé dans les crises de panique. Donc je vais dire Jet, parce que j'aime beaucoup aussi. Ensuite, tu pourras faire un meet-up. Franchement, j'adorerais. Mon objectif de vie, en fait. Parce que t'imagines, t'as des gens, ils se déplacent pour te voir. Je veux trop. Donc, vas-y, on fixe une date dès à présent, en fait. Ensuite, tes plus grosses qualités et défauts. Alors, niveau qualité, je dirais que je suis calme. Je suis vachement calme. Je cherche jamais le conflit. Je suis très très drôle. Je pense que ça s'est pas du tout vu tout au long de la vidéo, mais je suis quelqu'un de très drôle et j'en suis intimement convaincue, donc c'est le principal. Après, si vous me connaissez dans la vraie vie, vous savez que je suis drôle, donc c'est le principal, tu vois. Et défaut, je suis très feignante. Ça me demande énormément d'efforts, rien que pour un petit truc de la vie quotidienne, donc c'est super chiant.
Et aussi, je suis très timide, donc c'est chiant pour les autres et aussi pour moi. Ensuite, Baptiste qui me demande bière ou champagne. Alors, comme je disais tout à l'heure, le champagne, même si j'adore la bière. McDo ou pâtes asiatiques. J'adore les deux encore une fois, mais McDo. McDo, c'est devenu une addiction, hein, c'est grave à ce point-là. Mais bon, j'aime trop. Ton moment fave de l'année. Alors, j'hésite entre deux, mais je pense quand même, quand on est allé à Paris tous les trois avec Sarah, c'était trop bien. On a trop rigolé, il faisait beau, on a fait de la lime, on a visité Paris, on est allé au Louvre. C'était trop bien. Non, franchement, c'était trop cool. Et du coup, j'hésitais aussi avec le moment où on est allé au mini-golf de l'île du Parc. C'était super drôle et bien. Ensuite, tes plus belles rencontres. Alors du coup, cette année, je vais faire concis. Toi, Sarah, l'autre Sarah, Zoé et Emma. Voilà, ça fait 5 quand même, c'est pas mal. Hein. Ensuite, ton instrument fave. Alors, j'ai du mal à en choisir qu'un seul. À écouter, je dirais le saxophone et la basse. Je trouve que ça ajoute un côté grave sensuel au morceau. Voilà, je pourrais pas l'expliquer, mais c'est mon ressenti du coup. Et à jouer, la guitare, parce que je sais jouer que ça, donc ça limite un petit peu les possibilités du coup. Ensuite, Cassandra qui me demande quel oiseau voudrais-tu avoir et quel nom tu lui donnerais. Alors, du coup, j'ai fait un bruit trop bizarre, je me déteste, wesh. J'aimerais bien avoir une mésange, parce que j'aime bien les petits oiseaux. Et je l'appellerais Ken Samaras, tout simplement. Aurore, maintenant, qui me demande c'est quand que tu fais un tour et que tu passes à Paris. La vérité, j'aimerais trop. Après, le problème, c'est que j'ai pas assez confiance en moi niveau musique. Mais franchement, j'y travaille et si un jour j'arrive à, je sais pas, avoir confiance en moi et à monter un vrai truc, je ferais grave des concerts. Hein. Ça me tiendrait trop à cœur. Ensuite, Marina qui vient tout gâcher avec ses questions là. Pourquoi Marina est si incroyable ? J'ai pas de réponse à apporter à cette question, je suis désolée, donc je vais passer à la deuxième, qui est un petit peu plus élevée au niveau de la réflexion. Pourquoi les poules n'ont pas de dents ? C'est vrai que c'est un sujet auquel je ne pense pas assez. Pourtant, je connais l'expression, hein, quand les poules auront des dents. Mais là, je t'avoue que je suis sur le cul. Et puis même, pourquoi, mais aussi comment ? Enfin, elles mangent quoi les poules et comment elles font pour manger ? Et ça me rend grave perplexe. Donc si vous avez des éléments de réponse, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires parce que ça m'intrigue ce truc. Et du coup, comme ça me stresse, je vais passer à une question suivante. Emma qui me demande qui es-tu ? Ah ouais, alors là, niveau philosophie, on est passé dans le niveau max, quoi. On est au sommet de la philosophie, c'est ça le truc. D'extérieur, je parais lambda, voilà, je parais être une personne lambda. Mais intérieurement, je sens quand même qu'il y a un potentiel de star en moi. J'attends juste que voilà, ça se déclenche au fur et à mesure des années. Mais franchement, ayez-moi à l'œil. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ensuite, on finit avec les questions d'Alissa, qui me demande colibri ou pélican. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien les petits oiseaux, donc dans ce cas-là, je vais dire colibri. Ensuite, kazoo ou pipeau. Alors, je vois le concept, hein, je vois le principe du truc, mais je sais même pas la différence entre les deux. Donc je vais dire kazoo, parce que je trouve que le mot, il est grave stylé. Donc voilà. Et enfin, tu penses quoi des dents blanches de Grégoire ? Alors, pour la petite histoire, j'ai connu Alissa grâce à Grégoire, grâce à une photo de Grégoire plus précisément. Donc oui, c'est super improbable, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Et du coup, ce que j'ai à en dire, c'est qu'elles ont un pouvoir unificateur très important et très sous-estimé surtout. Enfin, je veux dire, sans ça, on ne se serait jamais connu. Donc merci Grégoire et merci à tes putains de dents. Voilà. Si je ne m'abuse, j'ai fini ma FAQ. Donc je vous dis au revoir, je vous fais des gros bisous et sûrement la prochaine pour une autre vidéo, un autre type de vidéo en fait. Tchuss.